Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre les deux pages terminées. Alors, ici, j'ai la carte. Alors, vous voyez, la carte entre ici, sous les bandes. Puis, oh, de cette façon, tout est bloqué. On ne peut pas ouvrir. Alors, ça, la carte devient un fermoir. Alors, ici, c'est possible que j'ajoute des petites décorations ici, mais bon, pour tout de suite, je trouvais que ça faisait bien d'avoir des petits picots comme ceci. Ça se trouve être des petites sèches. Puis, parfois, j'aime bien mettre des attaches parisiennes, soit avec des étoiles et des choses comme ça, comme pour faire 3 attaches. Mais là, du fait que j'ai déjà tous les petits ronds, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors ici, j'ai laissé ouvert parce qu'on peut toujours mettre quelque chose derrière. On peut faire un journaling peut-être pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur, j'ai laissé comme ça parce que j'ai peur de manquer de papier d'ici la fin. Alors, je verrai à la toute fin s'il me reste quelques papiers. Peut-être je vais le compléter à l'intérieur. Parce que quand c'est des grandes cartes comme ça, je pense que ça vaut la peine vraiment de terminer, tout finir, faire 2 espaces photos avec des petites bandes de papier autour. Alors, je ferai peut-être ça. Je verrai à la toute fin. Ensuite, alors, on ouvre comme ceci. Là, on a les 2 petites cartes comme ceci. Alors, ici, j'ai mis un espace photo. J'ai une pochette ici. Ici, j'ai mis un espace en serre. Alors, on peut mettre quoi qu'on ait, des photos, quoi que ce soit, une petite carte, un tag journaling. Alors, vous voyez, ça entre en serre, ça ne bouge pas de là du tout. Simplement collé, à la base seulement. Alors, j'ai mis le papier blanc au fond, puis j'ai mis le papier design dessus. Alors, je suis allée chercher le craft qu'il y a ici, ici. Parce que si j'avais mis autre chose de foncé, je trouve que ça faisait trop contraste avec le craft ici. Alors, en allant chercher du craft, là, ça va bien ensemble. Ici, j'ai mis une bande encore, puis je l'ai fait entrer à l'intérieur. Tout ça, ça rentre à l'intérieur. Ici aussi, ici, j'ai mes petites garnitures. Une bordure, j'ai complété. Une bordure ici. Puis ici, un morceau comme ceci. Puis ici, un long comme ceci. Alors, tout simplement. Très simple. Alors, voilà. Ça, c'était la page 6. La page 7. Alors, très simple encore. Alors, vous avez vu, hein, que 4 côtés. Puis rabat. Un petit gousset. Pas tout à fait la largeur, tout simplement. On fait des trous ici. Alors, moi, à cause que mon outil est peu profond, alors j'ai dû aller assez proche ici. J'aurais voulu aller au centre, mais bon, ça c'est pas possible. Il aurait fallu que j'utilise mon marteau avec mes œillets de métal, puis bon, je ne suis pas installée ici pour ça, alors j'ai décidé que je ne voulais pas mettre ça en attente de côté. J'ai dit non, il faut que je le finalise, alors je suis allée avec ça, j'ai opté pour aller sur le petit thème, c'est correct. Puis ici, j'ai encore mis une carte que je laisse toujours, c'est toujours collé en L, donc c'est ouvert pour mettre des choses à l'intérieur. Un grand espace photo ici, et puis on peut mettre des photos à l'intérieur, par-dessus. Alors ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois que c'est fermé. Montrer comment est-ce que, même que je pourrais mettre tout plein de choses à l'intérieur pour vous montrer. Je vais enlever les lâches. Je vais mettre tout ça sur la petite cordonnée. Alors, on met tout plein de choses. Regardez tout ce que je mets. Je mets tout ce qui me reste de petites découpes et de petites cartes. Vous voyez, ça ferme toujours. Puis il y a encore de l'espace parce qu'on a des goussets ici. Bon, on pourrait en avoir encore plus si on voulait. Regardez, je pourrais aller encore avec une autre 7-8 photos minimum. Quand même, ça serait bombé ici, ça ne dérangerait pas. Puis quand on l'attache, mais tout reste en serre. Je vais peut-être fait mon petit coordonné un peu court. Vous voyez, tout reste ici. Alors quand même, ça serait bombé comme ceci. C'est pour ça que je l'appelle fourre-tout. Je trouvais que l'idée d'Éléonore de l'appeler fourre-tout, c'était merveilleux parce qu'on met toutes sortes de choses à l'intérieur. Alors voilà, je vais enlever tout ça. Ce sont toutes mes cartes qui me restent. Je commence à diminuer un petit peu de réserve là. Alors voilà, ça comme ceci. Alors là, on va travailler l'autre côté. Alors là, on va se trouver à faire la carte. Alors ici, on va avoir 2 rabats, comme ceci, qui vont faire la moitié de la page, mais on va se laisser un 2-3 mm au centre d'espace entre les deux. Alors vous allez faire un papier qui est la hauteur de votre page, exact. La largeur, alors on se fait environ 3 ou 4 mm. Moi, j'ai 3 mm de moins que la largeur de ma page. Alors, j'ai fait une petite marque ici à 3 mm, et ici, tout juste sur le côté. Puis, je me suis gardé 1 cm chaque côté pour des bandes de collage. Et puis, on va se mettre aussi un petit gousset. Okay? Alors, si vous voulez garder suffisamment d'espace pour mettre un petit gousset dans votre bande de collage. Alors, ici, je cherche le centre. Ici, j'ai 20, donc je vais aller à 10. Alors, je vais couper complètement au centre. Une fois que vous avez tout déterminé, comme je l'ai donné les mesures. Alors, comme vous voyez, je ne donne pas les mesures exactes.
je vous explique comment par rapport au format qu'on a de page, comment est-ce qu'on calcule, sans vous donner toutes les mesures. Parfois, je les donne quand c'est important, mais comme ça, de cette façon-là, ça vous permet de faire l'album d'un autre format si vous préférez. Puis, vous n'avez pas à vous soucier à savoir quelles sont les mesures. Alors ici, je vais prendre ma planche à rainure. Je vais faire mes 2 marques. Là où est-ce que j'ai... Alors, ça me donne 4 pouces. Je vais mettre un petit 3 mm à côté. Ici, même chose. Comme ceci. Puis, un petit 3 mm à côté. Voilà. Donc, tout de suite, c'est ça qu'on a. Alors là, on va devoir biseauter les bandes de collage. Alors, toujours juste la bande de collage. Jamais les goussets. On efface les marques. Si on ne les efface pas, ensuite, on essaie de les effacer. C'est embêtant, on n'a pas d'accès. Alors, c'est vraiment important de le faire au fur et à mesure. Alors, je plie ici. Ensuite, je fais mon deuxième pli de 3 mm. Ça peut être 2 si vous préférez. Ça serait suffisant pour ce que j'ai l'intention de mettre à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, comme ceci. Ici, comme ça. Alors, on va les coller tout de suite. Puis ça, on va devoir aussi arrondir les coins. Alors, je mets la colle. Juste ici sur le côté. Bien droit ici, comme ceci. Un petit peu plus ici, comme ça. Voilà. On va passer à l'intérieur une fois que c'est bien stabilisé. Consolider. De l'autre côté, même chose. Ici, comme ceci. Tout juste sur le côté, égal en haut, en bas. Consolider. Alors là, je regarde et puis je vois que j'ai juste 1 mm. Alors, je vais l'enlever un tout petit peu de chaque côté parce que ça me prend vraiment 3 mm. Alors, je vais enlever 1 mm de chaque côté. C'est facile d'accès pour aller après coup. C'est pas un problème. Tout petit peu plus ici. Voilà. Alors là, je me trouve à avoir 3 mm entre les deux. 3 ou 4, c'est parfait. Et ensuite, alors là, vous allez choisir une petite carte. Ça peut être plus grand si vous voulez. Moi, j'ai choisi celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller sur un papier uni, un tout petit peu plus grand. Je vais mettre la colle tout de suite. Alors, j'ai plus long, là, mais je vais couper tout juste ce dont j'ai besoin. Alors ici, tout juste en bas, avec une petite bordure 1 mm tout le tour, idéalement. Là, je vais couper avec mon petit 1 mm pour la bordure. Ça donne ça, vous voyez. Ensuite, je vais couper un autre morceau, même grandeur, que celui de fond, comme ceci, même chose. Ensuite, on va prendre, je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus large. Alors là, on prend 2 fois la hauteur encore. Alors 2 autres carrés comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 2-là ici. Il y en a un qui est un petit peu trop large. Je vais prendre ces 2-là. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est... Alors vous trouvez le centre. Alors le centre ici, moi j'ai 5.2. Alors dépendamment du format de votre carte. Alors moi je trouve le centre ici. J'ai fait une petite marque, mais je vais faire une ligne de pliure de chaque côté à 1 mm de chaque côté. Alors la marque, c'est juste pour trouver le centre, c'est pas la marque de pliure. Alors on a besoin de 1 mm de chaque côté. Je fais ça pour les deux. Je vais mettre l'autre carte dessus, puis je vais faire la map du centre. Puis je vais faire mon pli ici.
puis un autre ici. Donc, tout juste 2 mm. OK? Alors là, je vais effacer mes marques. On va plier ça comme ceci. Voilà. Alors, ça donne un petit gousset de 2 mm. Vous pouvez même l'accentuer comme ça avec votre plioir pour vous assurer qu'il soit bien droit. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, encore ici, on va trouver le centre. Probablement la même chose, à peu près 2,5 comme ceci. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle. Là, il faut vérifier si n'est pas trop grand. On peut peut-être en enlever un petit peu sur la largeur. La hauteur, il ne faudrait pas que ce soit plus haut. Alors, j'en enlève un peu d'un côté, enlever des deux côtés. Alors, finalement, ça aurait pris peut-être 2-3 mm moins large que la petite carte de base. Alors là, on met la colle sur un côté, comme ceci. Si jamais vous voulez arrondir les coins, je vous recommande de le faire tout de suite et arrondir les coins ici aussi. Alors là, on va se trouver à le coller, mais avec le pli au centre. Alors, ce qu'on doit aligner, c'est vraiment le pli sur le centre. Le pli de droite, je le mets sur le centre. Alors, il me reste tout mon gousset et mon petit rabat ici. Puis la hauteur, si vous êtes exactement à la même hauteur, il faut vous assurer que vous ne dépassez pas. Alors, vous voyez, j'ai ça ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. Est-ce que je l'ai coupé celle-ci? Non. Je vais couper un petit peu parce que, idéalement, on serait mieux d'avoir un peu moins. Sinon, ça arrive trop juste. Voilà. Alors, je mets de la colle d'un côté. Puis, encore ici, je vais coller comme ça, avec le pli au centre. Et puis, tout juste. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pincer les deux ensemble. Les pincer comme ceci. Que ça soit vraiment bien pincé tout le long. Finalement, les deux cartes doivent être collées ensemble, puis on ignore le gousset au centre. Alors, bien pincé, tout consolider ça. Si jamais ça dépasse un peu, on va aller le couper avant que ça soit trop collé. Alors là, vous vous retrouvez avec ceci. Alors là, moi, ce que je recommanderais, c'est de aller porter de la colle. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le plier un petit peu plus, comme ceci, chaque côté. On met une toute petite fine ligne de colle à l'intérieur. Les deux petits goussets se collent ensemble. Alors faites ça, mais attention, il ne faut pas avoir trop de colle pour pas que ça colle ici sur le dessus. Il faut l'ouvrir tout de suite avant que ça soit collé ensemble. Comme ça. Si le reste de la colle, c'est correct, on va coller quelque chose par-dessus. C'est juste qu'on ne veut pas qu'il soit collé. Alors, vous voyez, c'est collé au fond ici, sur ma carte. Puis mes petits goussets sont collés ensemble. Vous voyez? Parfait. Alors maintenant, je vais me couper une autre carte. La même grandeur que la carte de départ. Un petit ici, puis un petit ici. Je vais couper ça. Ça, c'est ce que j'appelle la carte pincée. Alors là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle sur les deux rabats ici. Vous assurez qu'ils soient encore bien collés ensemble. Ici, les petits goussets. Ici. Alors, mettez de la colle partout. Ça. Pas trop, mais un peu partout. Puis, vous allez coller votre petite carte par-dessus. Puis, essayez d'avoir votre petite carte bien égale avec la carte de l'autre côté. Parce qu'on a exactement le même format. Comme ça. Alors, ce que ça vous donne, c'est ça. Vous voyez? C'est comme un H. Alors, je vais trouver à aller presser ici. Et puis, presser ici. Voilà. Aussi au centre, j'aimerais bien presser aussi. Pas trop presser parce qu'on a le gousset, on ne doit pas l'écraser. Bien important le petit gousset qu'il y a là. Voilà. Alors, ça donne votre carte pincée. Voilà. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va... Ici, vous allez arrondir les coins, faciliter l'insertion de la carte. Vous allez arrondir les 4 coins, de toute façon. Puis là, vous entrez votre carte comme ceci et comme ceci.
Et puis, ça garde tout fermé. Là encore, je vous dis, tant que c'est pas maté, ça reste comme ça, mais ça va devenir plat. Puis ça va garder les cartes bien pincées ensemble. OK? Peut-être que j'ai un petit peu trop d'espace ici. Peut-être que j'aurais pu avoir juste 3 mm. J'avais dit 3 mm, j'ai fait 4. Mais ça va rester quand même. Parce que quand c'est trop mince, quand l'espace entre les deux est trop petit, c'est difficile d'insérer la carte. On insère un côté, puis là on a de la difficulté, etc. Tandis que quand on a plus d'espace, ça tient bien. Alors vous allez voir, quand ça va être tout maté, ça va rester plat. Là, une chose que j'aurais voulu faire à l'intérieur, alors ou bien vous décidez pour un papier design, ou bien vous décidez pour un papier uni. Moi, je vais aller avec le papier uni. Alors, vous calculez la même largeur, la même hauteur, avec 1 mm plus petit tout le tour de votre page, l'intérieur de la page. Alors, l'intérieur de la page, ça veut dire qu'on doit aller à l'intérieur des plis. Alors, vous savez, vous avez 2 plis, vous avez un gousset ici. Alors, le pli qui est collé ici. Alors, 1 mm à l'intérieur, même chose ici. 1 mm moins haut, ici et ici. Donc, 2 mm moins haut et 2 mm moins large que votre page. Je vais couper ça ici. J'aurais dû préparer en avance, je voulais le faire, j'ai oublié. Il faut que ça soit tout bien fait, parce qu'on va la coller. Que ça soit bien égal. Mais, alors là, vous allez l'installer sans la coller. Vous allez voir quel est le sens. Alors, on va faire une flèche vers le haut. Alors, moi, je suis toute correcte ici. Parfait. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez vous tailler 2 cartes. Alors, mes cartes... Je vais prendre une feuille ici. Alors là, on va prendre 2 cartes. Alors, est-ce que j'avais déjà calculé la chose? Les cartes. Non, c'était pour la prochaine interaction, les 2 cartes. Alors ici, vous pouvez faire tout simplement, même qu'on pourrait le faire 2 fois. Alors je vais le faire tout de suite, ça sera fait pour la prochaine aussi. Alors vous allez calculer 2 cartes. Alors moi j'aime bien avoir des cartes de format standard, une photo, plus environ 6 mm ou 1/4 de pouce, et sur la largeur et sur la hauteur. Puis ici, je me suis ajouté aussi une bande de collage. Alors, j'ai mon format. Alors, 10 par 15 plus 3 mm, 3 mm et de large et de haut. Alors, en pouces, c'est 4 par 6 plus 1/4 de pouce de large, 1/4 de pouce de haut. Ou ça peut être un 8e, c'est comme vous voulez. Alors là, moi, je vais prendre ma planche à rainure qui est, je ne sais pas où. Alors, je fais mes lignes de pliure ici. Juste une, chaque carte, comme ceci. Alors là, on va se trouver à plier. On fait l'arrondi. On efface nos marques. Toutes des choses importantes. Ça paraît ridicule, mais c'est vraiment important. Comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez déterminer à quel endroit. Alors, 2 endroits aléatoires. Ça peut être droit, ça peut être en angle comme ceci. On va se trouver à couper à l'intérieur. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre carte comme vous voulez l'avoir. Je vous recommande d'être pas plus que 5 mm. C'est-à-dire pas moins que 5 mm de chaque côté parce que ça devient trop proche du côté et c'est dangereux à déchirer. Alors, je fais une ligne comme ça. Puis, je me fais une petite ligne à l'extérieur de ma carte verticale. Vous voyez, j'ai suivi ma carte ici, une petite ligne verticale ici et ici. Alors, elle va être ici, donc l'autre, je vais la mettre ici. Il ne faut pas que ça dépasse en bas, il ne faut pas que ça dépasse sur les côtés. Alors, toujours respecter, surtout là où est-ce qu'on va couper, votre au moins 5 mm. Alors, moi, je vais la mettre comme ça. Alors, je fais la même chose ici. Trace au crayon, une petite marque verticale chaque côté à l'extérieur de la carte. Là, vous avez probablement un petit couteau à précision comme ceci. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller couper d'une petite marque verticale à l'autre sur la ligne qu'on a tracée. Attention, pas dépasser. Alors, moi, j'aime bien finaliser. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Alors, je le finalise ici bien précisément pour ne pas dépasser. Ensuite, je peux aller continuer ici si j'ai besoin de repasser. Alors, ici, je mets ma règle tout juste sur le côté. Je vais d'une marque verticale à l'autre
ici, je vais le finaliser en faisant 2 ou 3 petits coups de couteau. Puis ensuite, je vais aller vérifier si c'est bien coupé partout. Comme ça. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez couper un petit billet ici, sur les cartes. C'est juste pour faciliter l'entrée. Alors là, on va effacer tout ça. Allez-y délicatement pour ne pas déchirer parce que c'est coupé. Alors, je vais comme ceci, doucement. Comme ceci. Alors là, on va entrer la carte ici à l'intérieur. Comme ceci. Puis si vous voyez que ça ne rentre pas bien, c'est peut-être qu'il faut lui donner un tout petit coup de ciseau à la pointe. Peut-être que ça ne rentre pas tout à fait. La largeur n'est peut-être pas tout à fait la bonne. Alors là, vous allez tout simplement mettre de la colle derrière. Alors ça paraît difficile à faire, mais c'est vraiment très simple. Surtout 2 cartes seulement, aléatoires comme ça. Ça fait que vous n'avez pas à calculer pour quand c'est plusieurs cartes, toute une cascade. Alors ça, j'ai fait juste 2 cartes. Je trouve que ça fait intéressant à voir comme interaction. Puis ici, il faut faire attention parce que quand on a fait la marque au crayon, peut-être qu'on a fait la marque ici sur le dessus. Alors idéalement, on devrait aller l'enlever. Et puis ici, votre papier doit aller dessous. Alors, il doit passer dessous comme ceci et comme ceci. Okay? Quand vous allez coller la carte, il faut qu'elle soit sur le dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Je n'ai pas le choix que de faire les deux parce que je ne peux pas rien faire tant que je n'ai pas collé mes deux. Si je n'ai pas bien effacé. Comme ceci. Et puis on colle comme ceci. Bien droit. On va presser. Puis on va aller mettre le papier derrière la carte. Tout le long. Comme ceci. Ça. Ici, voilà. Puis tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de le coller ici. Alors là, on met de la colle partout. Alors c'est bien important de mettre de la colle sur les bandes blanches et en haut aussi des coupes. Alors chaque côté de la coupe, très très important d'être bien assidu, mettre de la colle. Ensuite, vous allez mettre de la colle partout le reste. Je ne mets jamais beaucoup de colle, mais j'en mets partout. Et ça se tient pas bien parce que le papier est mince. Ben, il n'est pas si mince, mais il est mou. Il est mou. Le papier texturé assez mou. Alors, un petit peu partout, comme ceci. On brise les lignes pour qu'il y ait des marques derrière. On brise les lignes. Un petit peu. Attention les côtés, on a toujours tendance à ne pas en mettre suffisamment. Puis là, c'est important de bien positionner avec notre 1 mm tout autour de la page. Vérifier que ce soit bien égal. Parfait. Alors là, vous allez aller presser. Il faut aller doucement, presser une petite section à la fois. On peut faire ça, peut-être donner un air d'aller tout de suite. Ensuite, on doit aller presser ici aussi. Ici, attention les pointes. Ici, sur les coins. Puis, on va aller presser tout partout ici. Ici, il manque de colle. Pourquoi? Je vais ajouter de la colle ici. Voilà. Alors, vous avez ça ici et ça ici. Vous arrondissez les coins. Puis, vous pouvez mettre un espace. Moi, j'ai ajouté un espace photo, pas vraiment en papier design. Ici, je vais mater ça. J'arrondis. Je vais mater le dessus des cartes. Et puis, excusez, je vais juste aller m'assurer que c'est bien collé ici. Je ne vais pas laisser parce que je vais vous expliquer des choses, mais en même temps, je ne peux pas laisser sans avoir bien collé. Et puis, mater ici sur le dessus. Ici, je mets du papier unique. Je vais faire une petite bande transverse peut-être, parce qu'on a quand même 3 mm de gousset. C'est beaucoup pour ce qu'on a fait à l'intérieur. Vous avez votre petite carte pincée ici. On va tout tenir ça fermé. C'est joli, hein? Alors voilà, ça c'est la page 8. Celle-ci, c'est la page 7. Alors, je vais regarder s'il me reste du temps pour la prochaine. Non, j'ai pas de temps pour la prochaine. Alors, je vous reviens demain, finalement, pour la prochaine page. Alors, on commence une nouvelle page ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir... Je vais vous expliquer rapidement. Alors, on a un rabat, comme ceci. Largeur de la page. On va avoir ici un petit gousset 2 mm avec une bande de collage.
On a une certaine hauteur ici. On va se couper une petite bande pour faire une pochette ici tout à l'heure. On va avoir une carte qui va garder le rabat fermé. Puis à l'intérieur, je vais refaire encore les 2 cartes comme on vient de faire. Alors je reviens avec ça demain. Ça va être rapidement parce que je vais déjà préparer ma carte avec mon fond de page avec les cartes qui sont déjà installées. Alors ça va être rapide. Alors probablement que je vais avoir le temps de faire 2 pages. Alors la page de l'autre côté ensuite. Alors là, on va travailler avec la page ici. Et puis il faut toujours faire attention pour qu'on ait des choses qui accrochent. Alors sachant qu'on a ça ici, alors il ne faut pas qu'on ait quelque chose qui va accrocher. Alors c'est pour ça que je voulais avoir un grand rabat sur le dessus qui fait que ça va bien glisser les pages plus tard. Alors c'est important de décider nos interactions par rapport aussi aux petites cartes ou des choses qui éviteraient de s'encombrer, se déchirer finalement quand on tourne les pages. Alors je reviens avec ça demain. Alors à demain, merci. Bye bye.